L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné à Dabou, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, 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 Oh, dans la vérité. dans la vérité, Que Jésus soit loué, loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Alléluia. dans la vérité. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom fait des merveilles. Est-ce qu'on peut crier Jésus, 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 qui donne la vie, qui donne la vie, Jésus, Jésus, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus, il y a un nom, ce nom fait des merveilles, il y a un nom, il y a un nom, ce nom vient du ciel, en Jésus, en Jésus, en Jésus, en ce nom, les lèvres sont vues, en ce nom, les droites marchent, Jésus, 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 en ce nom, Les aveugles voient, en ce nom, les lèvres sont vues, en ce nom, les droites marchent, ce nom c'est Jésus. en ce nom, En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, en ce nom, les lèvres sont vues, en ce nom, les droites marchent, ce nom c'est Jésus. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. On était un jour dans la ville d'Agboville, on faisait une veillée, et puis il y a un fou qui est rentré au milieu de nous. Et quand il est rentré au milieu de la foule, avant qu'il ne ressorte de la foule, le fou a été guéri. Il est rentré au milieu de la présence de Dieu, et il est ressorti avec la guérison. Quelque chose va vous arriver. Jésus le fait depuis plus de 2000 ans, il va encore le faire ce soir. La parole de Dieu, je vais lire dans le livre de l'Évangile selon Marc, le chapitre 2, à partir du verset 2. Il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens virent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et il descendit par cette couverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon fils, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là 4 scribes qui étaient assis et qui se disaient, voyez au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu
par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé à dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, enfin que sachez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, et il sortit en présence de tout le monde. Et il sortit, ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. La Bible dit que Jésus annonça la parole et ces gens, ils ont amené un paralytique, comme ils ne pouvaient pas l'aborder, ils ne pouvaient pas avoir accès, et ils ont trouvé d'autres solutions. Vous savez, quel que soit ce qu'il vous arrive, voyez, si les gens vous empêchent, trouvez d'autres solutions. Trouvez d'autres solutions pour avoir accès au maître. Parce que si vous avez accès à sa présence, quelque chose va vous arriver. Quelque chose va se passer dans votre destin. Quelque chose va se passer dans votre vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pu faire le chemin et ils n'ont pas pu avoir accès à la personne du Seigneur. Et ils sont allés passer certainement derrière la maison. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Parce que le poids d'un homme, disons qu'il pesait au moins 85 kilos, bien 95 kilos, ok? Quelqu'un qui est bien nourri et robuste comme moi, ok? On le prend et puis regardez le poids d'un lit, un lit en fer. Disons que le lit même aussi pèse au moins 60 ou 80 kilos. Pour faire porter quelque chose qui est lourd, vous voyez, en hauteur, il faut plus de force et il faut que vous soyez stable. Ils ont dû peut-être chercher un échafaudage, comme ce que nous avons, mais je me dis, ils n'ont pas d'échafaudage au temps de Jésus. Ils ont dû fabriquer, si vous voulez, des échelles, plusieurs, parce que 4 personnes doivent avoir accès. Ils ont dû faire 4 échelles. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient marre. Le monsieur, on ne nous a rien dit du monsieur. Le monsieur même n'a rien dit. Le passage ne nous parle pas du monsieur. Il n'a pas donné un récit. Il n'a pas dit qu'il était guéri. Mais ce que la Bible nous dit, on nous parle des efforts que les gens ont fournis pour avoir accès à la guérison, pour avoir accès à la libération, pour avoir accès à une touche de la part du Seigneur. Vous êtes venus ce soir. Vous avez une participation, vous avez une contribution. Vous devez faire quelque chose. Si on vous demande de prier, vous devez faire quelque chose. Faites-vous un chemin. Ne restez pas assis comme si quelqu'un vous doit. Faites-vous un chemin parce que quelque chose va vous arriver. Mais écoutez, Jésus ne connaissait pas le monsieur. Il n'a jamais vu le monsieur. Et Jésus lui dit, mon fils. Mais il le connaît où? Il est parenté à lui où? Il y a des choses que vous faites qui vous permettent d'être enfant de Dieu. Il y a des choses, il dit à tous ceux qui l'ont reçu dans Jean 1,12, à ceux qui ont cru en son nom, il a donc le droit de devenir enfant de Dieu. On a le droit d'être enfant de Dieu quand on reçoit son nom, quand on reçoit ses paroles, quand on obéit à sa parole. Et le monsieur, Jésus ne le connaît nulle part. Mais le fait que le monsieur a fait, vous savez, il le regardait de loin. Et puis quand ils ont pu décoiffer la toiture, la maison n'est pas à eux. Jésus est allé prêcher dans la maison de quelqu'un. Ils se sont dit, même si on doit payer les dettes après, nous sommes prêts. Même si on doit, ils n'ont même pas cherché à voir le propriétaire, ce n'est pas dans le récit. Ils n'ont pas cherché à négocier avec lui. Pour dire, mais écoute, on veut voir si on peut faire passer. Ils n'ont pas cherché à avoir son avis. Un jour, on est venu avec un monsieur, ça c'est juste en février passé. On est venu avec lui avec une natte et son lit depuis le village. Ça c'est au nord, on est allé au nord du Ghana. La ville s'appelle Wa. On a conduit depuis Bondoukou jusqu'à là-bas pour au moins 12 heures. Le camion a fait 23 heures. Et arrivé dans la ville, il fait très chaud, c'est au nord du Ghana. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu avec un monsieur du village. Ceux qui sont venus avec lui, ils sont nombreux, ils se sont dit, pasteur, on a tout payé avec les marabouts, ça n'a pas marché. On est venu essayer Jésus pour voir. On ne sait jamais Jésus. Quand on vient à lui, il y a quelque chose qui l'entreprend. Même si vous attirez son attention, Jésus n'est pas venu pour eux. Il était dans une maison en train de voir des personnes. Et il a juste regardé de loin. Il a laissé ce qu'il fait. Il dit, hé, mon fils, là-bas, qui arrive depuis la toiture, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, et puis après il a ajouté, lève-toi. Prends ton lit et rentre chez toi. Jésus n'a même pas dit au monsieur, règle la facture. Parce que quand il guérit, il règle la facture lui-même. Il n'a pas dit au monsieur, tu sais, quand on aura fini de te guérir, quand Jésus guérit, il ne laisse pas de traces. Vous savez, quand un médecin finit de vous opérer, il y a des traces. Mais quand Jésus opère, il n'y a pas de traces.
il est mieux de venir vers lui. Il est mieux de s'approcher de lui. Parce que quand il te touche, il envoie des anges. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Et quand il finit de faire son travail, c'est ni vu ni connu. Vous savez, le miracle ne s'explique pas. Ça se vit. Ceux qui te verront, quelque chose est arrivé à cet homme. Quelque chose est arrivé. Quelque chose va t'arriver ce soir. Quel que soit ce qui vous a tenu captive, il y a un seul message pour vous. Quelqu'un a été blessé à cause de votre captivité. Le châtiment qui vous donne la paix, c'est-à-dire les blessures que vous devez avoir, il a réglé avec ses blessures. Et il vient à toi. Il est venu et puis il a dit à ce malade, il a dit aux gens, il dit, qu'est-ce qui est le plus facile? Il a dit, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton lit et marche. Je ne sais pas. Il est mieux de dire, mes péchés sont pardonnés pour qu'on ne puisse plus avoir de traces. Jésus veut t'opérer sans traces. Voici le message du soir. Il veut faire une opération dans ta vie sans laisser de traces. Il veut te guérir, il veut te restaurer. Vous savez, un jour, c'était à Paris, il y a un monsieur qui est venu, il marchait comme ça. Il boitait. Et puis, le Seigneur nous a dit de lui dire de s'asseoir. Il s'est assis. Et puis, on a attrapé ses deux pieds. On a fait comme si on tirait. Et puis, quand on a fait ça, les deux pieds se sont redressés et il a commencé à marcher normalement. Ça, c'était à Paris. Il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. À la plaine Saint-Denis. On a tiré les deux pieds. Et puis, quand on a tiré, ça s'est ajusté et c'est venu au même niveau. Et à la fin, il ne boitait plus. Et puis, on n'a pas pu avoir de traces. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Et donc, ce soir, quel que soit d'où tu viens, il a dit, la Bible dit, et puis il s'est retrouvé chez lui, il est reparti chez lui. Il est reparti, il dit, va dans ta maison. Jésus veut que tu repartes ce soir. Voyez, en marchant toi-même. Voici le message que je t'envoie ce soir. Il veut que tu repartes étant libéré. Il veut que tu repartes étant guéri. Mais écoutez, même si tu n'es pas malade physiquement, parlons aussi d'un fait qui est important. Tu peux être malade spirituellement. Oui, voyez, quelqu'un qui prend son salaire pour aller acheter une marchandise dans un magasin et qui brûle son salaire chaque jour, il est malade. Il est malade, il doit être guéri. Regardez par exemple, quelqu'un qui n'est pas stable dans la vie, il doit être malade. Aujourd'hui, il est là, demain, il est de l'autre côté. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir maritalement, il va de femme en femme. Ce n'est pas un chien, c'est un homme, il est malade. Vous ne voyez pas qu'il est malade? Il est malade. Quelqu'un qui se met à moitié nu, il est malade. Il a besoin d'être aidé. N'est-ce pas? Il est malade. Et pour quelqu'un comme ça, Jésus veut t'appeler son fils. Il veut que tu fasses seulement un peu d'effort. Il veut que tu fasses seulement un peu d'effort. Un peu d'effort. Pour qu'il puisse dire, ah, regarde ce qu'elle a fait. Ma fille, viens vers moi ce soir. Il y a un message que j'ai pour vous. Voici le message. Il est venu vers toi, même s'il est occupé, lui, il veut que tu l'interpelles. Si tu l'interpelles, il va aussi regarder vers toi. Jésus veut que tu l'interpelles ce soir, pas une seule chose, pas juste ton approche. Viens vers lui et dis-lui, regarde, moi j'étais un ancien vagabond. Je faisais partie d'un groupe en 1974 qu'on appelait la mafia. On piquait les gens avec des couteaux devant le cinéma. Oui, on piquait les gens avec des couteaux. Je pouvais frapper une dizaine de personnes en même temps. Oui, j'étais malade. Ça, c'est un malade ambulant. Mais le jour que Jésus m'a pris, il a changé mon histoire. Il m'a restauré. Il a fait de moi un ambassadeur pour que je parcours les nations du monde. Un ancien vagabond est devenu quelqu'un qui prêche l'évangile, qui porte veste, qui porte cravate, qui s'habille bien. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus est bon. Quand il te donne du pain, il met aussi du beurre dessus. Tu ne vois pas Jésus, il est bon. Dis, il est bon. Dis, Jésus est bon. Dis, il est agréable. Vous savez, c'est le seul qui ne te condamne pas quand tu viens à lui. Tous les autres te condamnent. Tous ceux qu'on a connus, voyez, te condamnent. Et puis Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, c'est une vie. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. Si tu viens à lui et que tu l'acceptes, il va changer ton histoire. Regarde, l'ensemble des efforts que tu entreprends ne pourra pas résoudre le problème.
Il y a des gens en Inde qui s'assoient sur des pointes, mais ils n'arrivent pas à voir leur péché pardonné. Ils sont culpabilisés. Même si tu laves les mains, les pieds, même si tu laves même ton corps, ça ne va rien résoudre. Le péché n'est pas sur le corps, le péché est à l'intérieur. Si tu laves même, c'est à partir de l'intérieur qu'on commet des gaffes. Et donc même si tu laves, que tu t'assois sur des pointes, ça ne va rien résoudre. Les efforts, moi je pars souvent à la prison civile. Il y a des personnes qui sont en prison qui disent, pasteur, je suis déjà venu là plus de 6 fois. Je dis, pourquoi? Quand je sors, quelque chose me prend, quelque chose qui te prend là, c'est ça qu'on appelle un démon. Les démons, Jésus est le seul qui les a calmés. Il est leur calmant. Alléluia. C'est le seul qui les a fait asseoir. C'est le seul qui les a assujettis. C'est le seul qui les a dépouillés. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, en triomphant d'elles par la mort à la croix. Et donc, il est le seul. C'est pourquoi, quand on vient se cacher derrière lui, il défend ta cause. Il te restaure, il te blanchit, il te pardonne. Il ne te pardonne pas seulement, il efface également tes péchés. Je viens à toi, tel que je suis. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je décide de me donner à toi, corps, âme et esprit. Dites, Satan, je divorce avec toi. Je ne suis plus ta propriété. J'appartiens à Jésus. À partir de cet instant, je suis la propriété privée de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la vie éternelle. Je suis justifié par mon engagement. Mes péchés sont pardonnés. Je suis régénéré et je suis justifié. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Amen. Seigneur, je prie que ces engagements soient scellés par toi. Satan, ils ne sont plus ta propriété. Ils appartiennent à Jésus-Christ à partir de ce soir. Et j'ordonne que leur engagement soit scellé par le ciel. Aucun malheur ne leur arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de leur tente. La grâce de Dieu surabonde dans leur vie. Merci. Parce que ta main se tend sur leur vie à jamais. Et tu les préserves au nom de Jésus. Amen. Au niveau des pieds, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Au niveau des mains, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est maladie que tu as porté, tout ce qui est infirmité que tu as porté, à l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, sois guéri. Atroce, quand on a commencé la prière, il y a une femme qui est venue avec des béquilles. Laisse tes béquilles commencent à marcher parce que ton miracle est manifeste. Il y a un enfant qui n'arrive pas à se tenir sur ses pieds. J'ordonne, tiens-toi sur tes pieds maintenant. Il y a une femme qui n'arrive pas à se redresser. Ça fait plus d'une dizaine d'années. Redresse-toi maintenant. Allez, lève-toi et marche. Je te l'ordonne. Lève-toi et marche. Yes. Yes. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Je te l'ordonne. Lève-toi et marche. Allez, aidez-les. Allez, yoga, marchez. Marchez. Je veux que tu essaies pour voir. Je veux que tu marches. Je veux que tu essaies, s'il vous plaît. Le gars, allez, il va se déplacer. Il y a toute une grande place là. Aidez-les à se déplacer. Allez-y. Allez-y. La maman qui est en blanc, là. Elle peut venir vers moi. La maman, là. Elle est venue comment ici? Allez-y, marchez. Il y a une place là. Aidez-les à marcher. Trois pasteurs parmi vous, aidez à me déplacer ces personnes. Là. Je veux qu'on essaie d'abord. Trois parmi vous, allez-y. Il y a tout un espace. Allez-y, marchez pour aller. Viens pas ici sans qu'on essaie. Allez, fais le sel. Tes pieds sont fermés. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Maman, viens. Allez, continue à marcher. Maman, viens. Qu'est-ce que tu avais? Tu ne vas pas t'arrêter. Depuis combien d'années? Il s'appelle comment? Franck. Où est Franck? Franck, viens. Allez, maman, il faut continuer. Ça fait combien de mois que tu ne marches pas? Ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois que tu ne marches pas. Depuis 5 mois, elle ne marche pas. Viens ici. C'est vrai? C'est vrai. Elle ne marche pas depuis qu'elle avait quoi? Elle avait mal au pied. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est levée. Elle s'est levée quand? Aujourd'hui. C'est vrai? Allez, continuez à marcher, je vois maman. Depuis 5 mois, elle ne pouvait pas marcher, elle a commencé à marcher. Allez-y, allez-y. Il y a la puissance de Dieu dans le lieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Je suis à l'œuvre. Tout le monde dit puissance. Puissance.
Plus fort. Puissant. Plus fort. Puissant. Depuis 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes venu ce soir ici? Comment vous êtes arrivé? Pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes venu en taxi. Et ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon? Qu'est-ce que vous avez senti et comment ça s'est passé dans votre vie? Ça vient de commencer. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avant? Vous ne pouvez pas marcher. Et là, vous avez marché. Marchez encore, je vais voir. Allez-y, on va vous faire marcher sans rien. Vous ne pouvez pas marcher. Depuis combien de mois? 5 mois, vous avez dit. Allez-y, marchez, je vois. Ça va. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Content? Elle pleure de joie. Franck, tu as vu ta maman? C'est Jésus seul qui peut faire ça. Il ne demande rien. Viens, on va prier avec elle. Merci parce que tu l'as fortifié. Il faut lui imposer les mains. Prier avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu quoi ce soir? C'est ça. Tu la connais? Oui, je la connais. C'est vrai, elle marchait comment? Quand elle marchait, c'est court. Elle fait comment? Fais-le voir. Elle fait comment? Comme ça. Ah bon? Comme ça. Aujourd'hui, elle marche très Faut faire. Comment tu l'as vu marcher? Fais-le voir. Elle fait comme ça. Ah bon? Elle fait comme ça. Ah bon? Aujourd'hui, elle se tient debout pour marcher. Tu es content? Je suis contente. Je suis très contente même. C'est vrai? Oui, je suis très Je vais l'embrasser. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Maman, tu es content? Faut marcher encore, je vois. Marche encore, je vois. C'est vrai? Tu vois ce que Jésus a fait? Tu fais plus ça? C'est pas vrai. Faut le marcher encore. Marche encore. Marche encore. Est-ce que vous croyez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle ne parlait pas. Et puis elle ne marchait pas aussi. Elle marchait comment? Fais voir. Faut faire comment elle marchait. Comment tu marches? Elle s'abaissait. Fais. Toi, tu es quoi pour elle? Toi, tu es quoi pour elle? Tu es quoi pour elle? Je suis sa nièce. Tu es sa nièce. Montre-moi comment elle marchait. Elle marchait comment? Depuis combien de temps? Ça fait quelque chose de 7 à 9 ans. 7 à 9 ans. Oui, 7 à 9 ans. 7 à 9 ans qu'elle marche comme ça avec. Ok. Et maintenant, elle marche ce soir. Oui. Il faut marcher sans la canne. Elle attendait, elle ne parlait pas, elle ne marchait pas. Elle commence à parler à un mois. Elle fait plein. Et elle avait ça depuis 9 ans. Et toi, tu es sa nièce. Alléluia. Maman, viens. Et donc, elle marche maintenant. Amen. Amen. Le Seigneur a commencé. Merci, Seigneur. On acclame le Seigneur. Ok, reviens. Elle est dans un coma et elle ne peut pas marcher sans qu'on l'attrape. Allez, vas-y. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va tendre les mains, on va prier pour que tu la libères de tout ce qui est joug. Au nom de Jésus. Dis Satan. Je ne veux plus de toi. Maladie. Infirmité. Ce soir. Sors. Plus fort. Plus fort. Esprit.
va se passer? Allez! Alors maintenant, tu suis. S'il te plaît, tout le mouvement doit suivre le mouvement de la main. Boum, c'est. 1. Plus fort, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, doucement, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Que du haut des cieux, le Dieu qui m'a envoyé ici vous exauce. Qu'il ouvre les écluses des cieux pour vous bénir. Qu'il vous accompagne avec sa faveur et sa grâce. Que vos nuits soient des nuits paisibles. Partout vous avez échoué, que Dieu lui donne le succès. Qu'il lui donne la faveur. Partout où on t'a refusé, tu seras accepté. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. L'ennemi ne te surprendra pas. Tu ne mourras pas une mort prématurée. Tu arriveras à bon port. Dans ta maison, il n'y aura pas de femme qui avorte. La vie ne sera pas stérile dans ta maison. Tes enfants ne seront pas rebelles. Ta maison ne manquera pas de paix. Aucun malheur ne t'arrivera. Le soleil ne te frappera pas durant le jour. La lune ne te frappera pas durant la nuit. La nature te favorisera. La terre ivoirienne te favorisera. L'eau de cette ville te favorisera. Les fruits de la ville te favorisera. Tu ne pourras pas avant ton temps. Tu auras une vieillesse heureuse. L'ennemi ne te surprendra pas. Repars avec la faveur. À partir d'aujourd'hui, partout où tu es passé, où tu as échoué, reçois le succès. Reçois l'abondance. Reçois la faveur. Les puissances infernales n'auront plus droit sur toi. Le mal n'aura plus droit sur toi. Tes enfants seront la tête à l'école. Toi-même, tu seras la tête dans tout ce que tu entreprends. Tout ce que tes mains vont toucher demeure connu. Je te déclare prospère. Je te déclare élevé. Je déclare la faveur de Dieu sur toi. Reçois sa faveur. Reçois sa faveur. Reçois sa faveur. Reçois sa faveur. Ce que l'homme ne va plus faire pour toi, Dieu le fera pour toi. Ce que ton père, ta mère ne va faire, Dieu le fera pour toi. Que la faveur de Dieu bénisse l'œuvre de ta main. Que la terre de ta bouche te favorise. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci. Yeah, yeah. Saint-Esprit.